Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Bullet Journal. Aujourd'hui, on va préparer donc le mois de janvier. Donc j'avais une petite idée de ce que je voulais faire. Je voulais faire donc un thème Moon and Star, donc la lune et les étoiles, et je voulais donc rajouter une petite citation, sauf que je suis pas très inspirée par les citations d'inspiration, et je suis plutôt partie en fait sur une citation tirée d'un film. Et donc là, je sais pas si vous connaissez cette citation-là, donc c'est Do or don't, there's no try. En fait, c'est fait ou ne fait pas, il n'y a pas d'essai. C'est tout simplement tiré de La Guerre des Étoiles. C'est Yoda qui dit ça, et je me trouvais que c'était une très bonne façon de commencer l'année. Donc, on commence cette idée donc de faire donc un thème sur la lune et les étoiles. Alors j'avais une petite idée et j'ai trouvé justement cette idée-là en particulier sur Pinterest, je crois. Et j'ai trouvé vraiment très chouette, donc avec ces lignes-là comme ça, avec des petits pendentifs donc en forme d'étoiles et de planètes. Et cette lune comme ça qui est voilà, toute ficelée et sur lesquels voilà il y a des petits pendentifs qui pendent encore une fois. Et pour ce thème-ci, j'ai essayé, contrairement à mon setup qui était un petit peu plus foireux, d'utiliser juste une couleur, on va dire, et j'ai décidé d'utiliser en fait une petite couleur de l'aquarelle, en fait, l'aquarelle bronze, qui est dans ma collection d'aquarelle Colorocolor, donc qui est comment dire, vous la verrez un petit peu plus tard dans la vidéo, qui est très shimmer, qui est très, voilà, on dirait quelque chose de très doré, quoi. Donc j'ai utilisé ce petit pinceau à récipient, oui, pour mettre ce bronze, et j'ai utilisé aussi je sais même plus comment on appelle ça, enfin donc pour l'aider à sécher, parce que voilà, c'est ce que vous voyez là, pour aider à sécher, parce que je voulais vraiment essayer d'aller un petit peu plus vite. Là, on arrive à la page du calendrier, donc pour moi, j'ai essayé plein de types de calendriers différents, et celui qui marche le mieux, c'est vraiment celui sous forme de calendrier, parce que je peux écrire des choses dedans. Je suis moins fan de la liste, mais je pense que c'est juste parce qu'elle me correspond pas, voilà, elle me correspond pas très très bien, donc voilà. Donc là, pareil, j'ai utilisé mon bronze que vous voyez donc tout en haut de l'image. Donc c'est de la peinture aquarelle, donc Colorocolor. Et donc j'ai utilisé pour faire les petits points, donc pour mettre les numéros des jours, et aussi pour donc mettre le nom des jours tout en haut du calendrier. Et alors cette année, j'ai voulu tester en fait je sais plus comment on appelle ça en français, mais je sais qu'ils appellent ça les Dutch windows. Enfin, donc c'est les fenêtres hollandaises. Donc c'est tout simplement une partie de votre planeur, de votre calendrier que vous découpez pour avoir une espèce de fenêtre pour voir ce qu'il y a derrière. Et j'ai trouvé ça assez cool. Alors ça demande un petit peu de préparation à l'avance. Faut savoir que j'ai essayé de préparer au crayon toutes mes pages pour que je puisse donc filmer le plus facilement possible, de ne pas me tromper, quoi. Et voilà, c'est un truc que je conseille fortement. N'hésitez pas à utiliser un crayon à papier pour préparer vos pages avant de se lancer carrément dans les découpes et dans la peinture. Ici donc de l'autre côté de la window, j'ai mis donc ce que je mets d'habitude, c'est-à-dire mes lectures en cours pour le mois, tout ce qui concerne ma chaîne YouTube, donc pour avoir des idées de vidéos, pour les blogs, les achats éventuels. Donc là, dans la partie qui va être visible, donc j'ai remis le calendrier du mois, ainsi qu'un endroit où je pourrais mettre des notes, donc à ne pas oublier pour ce mois-ci. Ah oui, j'ai mis aussi les moments marquants, j'avais oublié. Donc j'ai toujours une petite partie où je mets les moments marquants. J'utilise encore mon bronze de Colorocolor pour mettre un petit peu de couleur, comme voilà, c'est un petit peu le thème ce mois-ci.
Alors pour la habit tracker, j'ai décidé de faire un truc un petit peu différent par rapport à ce que je faisais d'habitude, c'est-à-dire que j'avais une liste, donc une espèce de calendrier, donc avec tous les jours de la semaine, et ensuite comme un tableau en fait avec ce que je suivais, et donc je mettais des petits points si c'était fait ou pas pour la journée. Et là j'ai décidé de tester en fait la version d'Amanda Rashly, parce que je trouvais ça, je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça m'ira, peut-être que ça m'ira pas. Donc là je suis, comme vous pouvez compter, donc 10 choses que je voudrais suivre en tout cas dans ma routine. Et là aussi c'est le moment où vous vous faites un petit peu mal au poignet à force d'écrire tous ces chiffres. Et la page de droite, c'est tout simplement le mood tracker, donc je suis restée dans mon thème avec des étoiles et des lunes que je vais faire pendre comme des pendants et des pendentifs. Et cette fois-ci aussi pour donc les humeurs que je vais traquer, j'ai décidé de n'en traquer que 4. Avant j'en avais beaucoup plus, et je trouve qu'on s'y perd, et même après pour avoir une espèce d'unité de couleurs, c'est quand même plus sympa quand c'est voilà, les 3-4 couleurs, pas plus. Il n'y a pas besoin forcément d'en mettre plus, sauf si vraiment il y a des jours où ça va pas du tout. Là vous pouvez à la limite rajouter une couleur qui va plus foncée, ou qui va sortir du lot pour vraiment vous rappeler que c'était vraiment une journée compliquée. Et voilà, c'est la fin de cette planification du mois de janvier. Et puis je vous dis à la prochaine, peut-être pour celle du mois de février. Ciao!